La femme découvrit soudain que le cadavre en cours de crémation n'était probablement pas mort, le four crématoire tremblait sans cesse en s'accompagnant de hurlements de douleur. Et la seconde suivante, la porte fut violemment enfoncée, suivie par un homme en feu qui en jaillit et s'enfuit en panique à l'extérieur. Mais la scène qui suivit fut encore plus effroyable, des bruits de coups anxieux résonnèrent dans tous les casiers de la morgue. La femme découvrit soudain que le cadavre en cours de crémation n'était probablement pas mort, le four crématoire tremblait sans cesse en s'accompagnant de hurlements de douleur. Et la seconde suivante, la porte fut violemment enfoncée, suivie par un homme en feu qui en jaillit et s'enfuit en panique à l'extérieur. Mais la scène qui suivit fut encore plus effroyable, des bruits de coups anxieux résonnèrent dans tous les casiers de la morgue. Le shérif reçut rapidement un appel d'urgence, mais la situation semblait vraiment étrange. L'officier de police Dana se précipita vers le crématorium, sans s'attendre à tomber nez à nez avec l'homme à moitié carbonisé en chemin. Elle descendit précipitamment de voiture pour vérifier, mais vit une scène encore plus terrifiante. Plus d'une dizaine de personnes déjà mortes étaient sorties de leur tombe en rampant, sans la moindre trace de décomposition, demandant même à Dana ce qui s'était passé, car elle ne se souvenait absolument pas de leur propre mort. Bonjour à tous, je suis Jason, et dans cet épisode je vous présente la série à suspense, Résurrection. Jusqu'à 35 jours plus tard, le maire décida finalement de lever le confinement, à l'exception de l'interdiction de quitter la ville, les habitants pouvaient se déplacer librement et reprendre une vie normale. Comme le scénario de l'invasion de zombies imaginé ne s'était pas produit, et que le comportement de ces ressuscités n'était pas différent de celui d'avant leur décès, aucun facteur de risque n'avait encore été découvert chez eux. Les 47 ressuscités connus avaient également été enregistrés un par un, et des règles strictes de gestion des ressuscités avaient été établies. Selon les enquêtes, l'événement de résurrection s'est produit le 18 décembre, et tous ces ressuscités étaient morts dans les 2 semaines précédant la résurrection. Il a donc dû se passer quelque chose ce jour-là, 2 semaines auparavant, pour causer le retour à la vie de ces défunts. Cependant, en 35 jours, la police ne trouva aucune piste, mais, de manière inattendue, le soir même de la levée du confinement, le cadavre d'un cheval fut découvert dans les bois en banlieue. La policière Dana reçut l'ordre de s'y rendre pour enquêter. Le cou du cheval présentait des marques de morsure, mais Dana trouvait quand même que quelque chose clochait. Alors qu'elle regardait fixement, perdue dans ses pensées, un homme apparut silencieusement derrière elle. Heureusement ce n'était qu'un habitant ordinaire de la ville qui passait par là par hasard. À ce moment-là, Dana remarqua plusieurs traces de pneus clairs dans la neige, et le vieil homme dit que c'était probablement les marques qu'il venait de laisser en passant avec sa voiture. Dana avança en suivant les traces de pneus, mais entendit soudain des bruits dans les bois. Elle s'empressa de suivre la source du son pour vérifier, et trouva effectivement un loup sauvage déjà raidi, dont le corps était transpercé par un énorme piège à loup. Tout s'expliquait alors, il était très probable que le loup sauvage, après avoir mordu à mort le cheval, ait été accidentellement tué par le piège lors de sa fuite. Cependant, Dana découvrit quelques dents humaines à côté, et la scène devint soudainement bizarre, un cheval dévoré, un loup mort et raidi, et des dents humaines éparpillées. Il lui était vraiment impossible de relier ces éléments pour en tirer une histoire logique. Ainsi, tôt le lendemain matin, elle se précipita au poste de police pour consulter la liste des 47 ressuscités, car elle avait le sentiment que l'étrange scène de la veille au soir pouvait être liée à ces personnes. Mais il s'agissait de documents confidentiels, la liste se trouvait chez son père, le shérif, et une bonne occasion de se la procurer se présenta à ce moment-là. IB, le chercheur du Centre de contrôle des maladies, CDC, était en réunion avec son père, et Dana fit semblant d'échanger des banalités tout en cachant discrètement la liste derrière son dos. Après avoir consulté la liste, elle découvrit qu'un homme nommé Miller était suspecté d'être un ressuscité et qu'il restait introuvable. Mais elle fut immédiatement informée que le cheval de la veille au soir avait également été emmené par le CDC. Afin de poursuivre l'enquête, Dana s'empressa de faire un saut au CDC, sans s'attendre à ce qu'IB ait déjà fait une découverte importante. Il avait trouvé plusieurs dents humaines dans la chair du courongé du cheval. En entendant cela, Dana s'enthousiasma aussitôt, et s'empressa de sortir celles qu'elle avait trouvées sur place pour qu'IB les analyse au plus vite. Et le résultat fut exactement comme elle l'avait prévu, ces dents appartenaient à la même personne que celles découvertes par IB. Mais ce qui était étrange, c'est que ces 2 lots de dents étaient complètement identiques, c'est-à-dire qu'à chaque emplacement où il ne devrait y avoir qu'une seule dent, il y en avait maintenant 2 exemplaires identiques, même l'état de l'émail était rigoureusement le même. Or, les dents humaines à l'âge adulte ne peuvent absolument pas repousser, alors comment pouvait-il y avoir 2 lots de dents identiques provenant de la même personne? Alors que Dana était encore perplexe, IB montra calmement une autre de ses découvertes. Il avait prélevé un échantillon de peau d'un ressuscité, et on le vit faire une entaille sur l'échantillon avec un scalpel, mais miraculeusement, la seconde suivante, la blessure cicatrisa rapidement. Il s'avérait que bien que ces ressuscités conservent toutes les cicatrices de leur vie antérieure, après leur renaissance, ils avaient acquis la capacité d'auto-guérison des nouvelles blessures. Dana comprit tout en un instant et s'empressa d'appeler Lester, le vieil homme de cette nuit-là, pour lui demander quelle voiture il conduisait ce soir-là. Après avoir confirmé le modèle de son véhicule, elle fut certaine que les traces de pneus de cette nuit-là n'étaient pas celles de Lester, c'est juste qu'elle avait été distraite par le loup sauvage à ce moment-là et avait négligé ce détail. Donc le cheval n'avait pas du tout été tué par un loup, mais avait été mordu à mort par un ressuscité non découvert et non surveillé, qui avait ensuite transporté le cadavre jusque-là en voiture et avait placé non loin de là le loup mort dans le piège. Espérant ainsi
aussi dissimuler la vérité du ressuscité mangeur de cheval. Cela expliquait pourquoi des dents humaines avaient été retrouvées dans le corps du cheval, et pourquoi il y en avait deux lots identiques. À ce moment, eBay présenta une autre preuve, le piège à loup sur le corps de l'animal, qui était manifestement de fabrication artisanale, et dont l'une des pièces était un clou de chemin de fer. À en juger par le style du clou, il semblait provenir de vieux rails désaffectés. Dana pensa immédiatement à un endroit, il n'y avait qu'un seul endroit dans tout le comté avec des voies ferrées abandonnées. Elle s'y rendit donc sans tarder, et y trouva effectivement les mêmes clous. Et non loin des rails, il y avait même une maison lugubre et délabrée, le feu qui y brûlait indiquait que quelqu'un y vivait, et de la viande séchée de rat était suspendue à une corde. Dana retint son souffle et ouvrit la porte pour jeter un œil, mais il n'y avait personne à l'intérieur. Alors que Dana ressortait pour fouiller les alentours, une silhouette sombre apparut derrière elle. C'était précisément Miller, le ressuscité suspecté. Mais il était vieux et faible, ne faisant pas le poids face à Dana, et en se retournant, son bras fut attrapé par le piège à loup qu'il avait lui-même tendu. Dana s'empressa de lui ouvrir le piège, et à cet instant précis, la plaie transpercée par le piège cicatrisa rapidement. Il était bel et bien un ressuscité. Dana l'interrogea aussitôt au sujet du cheval, mais Miller ignorait totalement ce qui s'était passé. Croyant qu'il mentait, Dana lui ouvrit carrément la bouche pour vérifier, mais cette bouche pleine de dents pourries était complètement différente de ce qu'ils avaient trouvé. Cela signifiait qu'elle s'était trompée de personne. Pour convaincre Dana de l'épargner, Miller offrit activement une piste. Une nuit récente, il avait vu une camionnette rouge dans les environs, dont la benne était recouverte d'une bâche bleue, et ce véhicule était assez grand pour transporter un cheval. En entendant cela, Dana se sentit un peu dépitée, car cela sonnait clairement comme une histoire inventée de toutes pièces. Tôt le lendemain matin, Dana repartit précipitamment de chez elle, elle devait retrouver au plus vite ce ressuscité mangeur de cheval. Quand on pensait à la force de sa mâchoire capable de déchiqueter le cou d'un cheval, et au fait qu'il se cachait parmi la population, cela représentait un danger énorme pour les habitants ordinaires. Contre toute attente, elle croisa en chemin sa petite sœur Emma, avec qui elle n'avait pas pu entrer en contact depuis plusieurs semaines. Dana lui fit rapidement signe de monter dans la voiture, car le ressuscité inconnu n'avait pas encore été capturé et la petite ville entière était remplie de dangers imprévisibles. Heureusement, sa petite sœur était saine et sauve aujourd'hui. Mais alors que les deux discutaient joyeusement, Dana freina brusquement, car elle venait vraiment d'apercevoir une camionnette rouge, recouverte d'une bâche bleue. Elle souleva précipitamment la bâche pour vérifier, et il y avait encore une grande quantité de taches de sang séchées dessus. Le vieux Miller n'avait finalement pas menti. Juste à ce moment-là, un vieux couple de fermiers les salua de loin. Cette camionnette leur appartenait. Tous deux arboraient un sourire et tentaient de garder leur calme, mais dès que Dana mentionna l'histoire du cheval, ils nièrent précipitamment. Mais avant que Dana ne puisse continuer à les interroger, un bruit fracassant se fit entendre depuis l'entrepôt voisin, le couple paniqua visiblement et tenta d'esquiver la question avec un sourire forcé. Voyant cela, Dana ne posa tout simplement plus de questions et se dirigea droit vers l'entrepôt sans dire un mot. Derrière elle, le couple était tellement paniqué qu'ils en perdaient presque la respiration. La seconde suivante, Dana découvrit avec étonnement que le sol était jonché de dents, exactement identiques à celles qu'elle avait trouvées cette nuit-là. Mais elle ne remarqua pas du tout qu'une chose étrange était accroupie sur la poutre derrière elle, puis, cette chose sauta directement en bas, s'avérant être une vieille femme chétive, qui était aussi la mère de la fermière. Elle s'arrachait sans cesse les dents, mais celle-ci repoussait immédiatement la seconde suivante, une scène d'une bizarrerie épouvantable. Dana dégaina rapidement son arme, puis appela des renforts. La femme s'empressa de venir calmer sa mère, mais fut projetée violemment d'un seul coup. Elle s'empala la tête sur un clou enfoncé dans le mur et fut tuée sur le coup. Avant même que Dana ne puisse réagir, la vieille femme se jeta directement sur elle. Voyant que Dana était en danger, sa petite sœur Emma la suivit à l'intérieur, elle ramassa une énorme faucille et frappa, mais sans s'y attendre, la vieille femme la lui arracha d'un coup, avant de contre-attaquer instantanément. Emma s'effondra au sol de douleur, et en un instant, il ne resta plus que de la colère chez Dana, elle vida tout son chargeur sur la vieille femme, mais cela ne lui causa pas la moindre égratignure. Elle se jeta sur Dana pour l'étrangler de toutes ses forces, et alors que Dana était sur le point de mourir d'asphyxie, un coup de faucille fendit l'air,